When commanded to choose the new Lorsqu'il a king, reçu le commandement de choisir le nouveau roi d'Israël parmi les fils d'Isaïe, le prophète Samuel, en voyant Éliab, le fils aîné d'Isaïe, s'est exclamé « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Mais Éliab n'était pas le serviteur choisi de l'Éternel. Le Seigneur a averti Samuel « Ne prends point garde en son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Même si David n'était pas physiquement le plus fort ou le plus habile de ses frères, son cœur était grand aux yeux de Dieu. David aimait Dieu de tout son cœur et avait le profond désir de lui obéir. Il avait une foi inébranlable en l'amour de Dieu, en son pouvoir et en ses bénédictions promises, comme il l'a démontré plus tard en triomphant courageusement de Goliath avec l'aide du Seigneur. Cette histoire nous enseigne qu'il nous suffit de tourner pleinement notre cœur vers Dieu pour qu'il accomplisse ses desseins et nous transforme en ce qu'il veut que nous soyons. À un docteur de la loi, il a commandé « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Au prophète Joseph Smith, il a dit « Voici, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. » Et au Néphite, le Sauveur ressuscité a lancé cette invitation « Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. » Pourquoi en est-il ainsi? Le Sauveur a enseigné que grâce à son sacrifice expiatoire, si notre cœur est entièrement tourné vers lui, nous recevrons la force et les dons spirituels nécessaires pour surmonter les difficultés de la condition mortelle, résister à la tentation, être guidés, acquérir de l'intelligence et ressentir la joie et la paix dans notre vie. C'est des petites choses que sort ce qui est grand. Le Seigneur a dit qu'il peut rendre fortes les choses qui sont faibles et nous donner tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans cette vie et obtenir la vie éternelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, a-t-il dit, car ils verront Dieu. Je crois que c'est la raison, au moins en partie, pour laquelle Jésus-Christ a si souvent corrigé les scribes et les pharisiens pendant son ministère sur terre. Bien que diligent à respecter sa loi, il le faisait pour de mauvaises raisons. Il les a réprimandés, disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est un rappel sérieux à tous ses disciples qu'il ne s'agit pas seulement de nos paroles et actions, mais aussi de la raison pour laquelle nous obéissons à Jésus-Christ, c'est-à-dire nos désirs et motivations. Il a dit « Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. » Notre Père céleste veut plus que des actes machinaux d'obéissance et de service de la part de ses enfants. Il veut que nous fassions ces choses avec une intention réelle parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Il veut que nous devenions semblables à lui. Si la santé spirituelle de notre cœur est une préoccupation essentielle du Sauveur et ce qu'il recherche chez un véritable disciple, comment pouvons-nous examiner notre cœur et savoir s'il est juste aux yeux de Dieu? Récemment, alors que ma femme et moi rentrions de notre mission au Portugal, nous avons fait une série d'examens de santé pour évaluer notre condition physique. Certains de ces examens portaient sur la santé de notre cœur, des analyses de sang, un échocardiogramme et un test de résistance à l'effort. Le Sauveur nous a également donné une série d'examens spirituels grâce auxquels nous pouvons évaluer l'état spirituel de notre cœur. En voici quelques-uns. Premièrement, l'objet de notre attention, nos priorités et nos motivations. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, a enseigné le Sauveur. Un trésor est quelque chose de précieux, une chose à laquelle nous consacrons des efforts et de l'attention. Notre manière d'occuper notre temps, l'objet de notre attention et les raisons qui nous poussent à agir en disent long sur notre cœur. Le Sauveur nous a avertis que bien qu'il en appelle beaucoup, peu sont élus parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce monde et qu'ils aspirent tant aux honneurs des mondes. Est-ce que je fais du Sauveur une priorité dans ma vie? Mon œil est-il fixé uniquement sur sa gloire dans tout ce que je fais? Deuxièmement, notre disposition à obéir au commandement de Dieu. Tout au long des Écritures, le Seigneur et ses prophètes associent l'orgueil et la désobéissance à l'endurcissement de cœur. Néphi a exhorté ses frères en disant « Comment se fait-il que vous ne gardiez pas les commandements du Seigneur? Comment se fait-il que vous vouliez périr à cause de l'endurcissement de votre cœur? » Le Seigneur a mis en garde les saints au Missouri en leur disant « Mais celui qui ne fait rien tant qu'on ne le lui a pas commandé et qui reçoit un commandement, le cœur indécis, et le garde avec paresse, celui-là est damné.
Bien que le Sauveur n'attende pas la perfection dans l'obéissance à ses commandements, il nous demande d'avoir le désir sincère de les respecter et de nous efforcer de le faire. Troisièmement, notre diligence à étudier les Écritures et à y rechercher la révélation. Le Seigneur a lancé l'exhortation suivante à Oliver Cowdery. « Conserve précieusement ces paroles en ton cœur. » On nous invite à sonder diligemment les Écritures et, par le pouvoir du Saint-Esprit, à obtenir la compréhension et le témoignage de la véracité de l'Évangile dans notre cœur. Le prophète Abinadi a réprimandé les prêtres du méchant roi Noé pour ne pas avoir fait cela, disant « Vous n'avez pas appliqué votre cœur pour avoir l'intelligence. C'est pourquoi vous n'avez pas été sages. » Est-ce que je fais un effort sincère pour étudier quotidiennement les Écritures et appliquer mon cœur pour les comprendre par la prière? Quatrièmement, nos pensées et nos paroles. Le Sauveur a enseigné que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La qualité de nos pensées et de nos paroles est un bon indicateur de la pureté de notre cœur. Ai-je trop de pensées négatives sur les actions ou les motivations d'autrui ou sur moi-même? Suis-je trop prompt à juger et à condamner autrui? Est-ce que je cherche des excuses ou des justifications à mes erreurs? Et qu'en est-il de mes paroles? Est-ce qu'elles édifient et inspirent les personnes qui m'entourent ou engendrent-elles souvent des conflits et du ressentiment? Une fois mes examens médicaux terminés, mon médecin m'a dit que, dans l'ensemble, mon cœur était en bonne santé, mais qu'il fallait régler de petits problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Il m'a ensuite prescrit des changements dans mon mode de vie. De même, lorsque vous effectuerez cette évaluation spirituelle de votre cœur et remarquerez la présence de certains symptômes négatifs, ne paniquez pas. Le Sauveur a fourni d'excellents médicaments et de traitements spirituels pour vous aider. Il a même promis de vous donner un cœur nouveau. Voici quelques actions qui peuvent augmenter la robustesse spirituelle de votre cœur. Premièrement, renforcez votre relation avec le Christ. Quand nous consacrons du temps chaque jour à nous rapprocher du Christ, notre cœur change. L'étude quotidienne des Écritures, accompagnée de prières sincères et de jeûnes réguliers, fera grandir votre amour pour le Sauveur et fortifiera votre foi et votre désir de vous repentir et de faire confiance à Dieu. Réfléchissez à cet exemple donné par Néphi. C'est pourquoi je criais au Seigneur, et voici, il me visita et adoucit mon cœur de sorte que je crus toutes les paroles qui avaient été dites par mon Père. Si nous continuons de nourrir la semence de la foi par nos désirs et nos actions justes, nous connaîtrons la même sanctification de cœur que celle des Néphites. Ils jeûnaient et priaient souvent et devenaient de plus en plus forts dans leur humilité et de plus en plus fermes dans la foi du Christ, au point que cela remplissait l'âme de leur remplissait l'âme de joie et de consolation. Oui, au point que ça leur purifiait et leur sanctifiait le cœur, sanctification qui venait de ce qu'ils avaient livré leur cœur à Dieu. Deuxièmement, conformez votre volonté à celle du Sauveur. Il a enseigné « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Il nous invite à montrer notre amour en contractant et en respectant des alliances avec lui. Si nous nous efforçons quotidiennement de respecter ses commandements, de nous repentir sincèrement de nos péchés et de persévérer à prendre son nom sur nous et à conformer notre volonté à la sienne, nous aurons la bénédiction d'avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Néphi a témoigné « Je sais que si vous suivez le Fils d'un cœur pleinement résolu, ne commettant ni hypocrisie ni tromperie devant Dieu, mais avec une intention réelle, vous repentant de vos péchés, témoignant au Père que vous êtes disposés à prendre sur vous le nom du Christ par le baptême, alors vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guidera et vous aidera à connaître la volonté du Seigneur et à faire de bons choix. Enfin, servez Dieu et autrui de tout votre cœur. Le Sauveur invite tout le monde à le servir de tout son cœur. Lorsque nous choisissons de le faire d'un cœur sincère et avec une intention réelle, tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, comme respecter les commandements, prendre la Sainte Seine, aller au temple et servir autrui, chaque acte de service et d'adoration devient une expérience spirituelle puissante qui fortifie notre foi et notre témoignage et remplit notre cœur de joie et d'amour pour Dieu et notre prochain. La question du prophète Alma résonne toujours aujourd'hui. Êtes-vous né spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Frères et sœurs, je vous invite à donner tout votre cœur au Sauveur aujourd'hui. Que chaque acte d'adoration et de service soit sincère et délibéré. Mettez de côté les distractions du monde et consacrez du temps de qualité au Seigneur chaque jour de votre vie. Repentez-vous
et revenez à lui de tout votre cœur, et il vous pardonnera et vous entourera dans les bras de son amour. Ne recherchez pas les choses de ce monde, mais choisissez d'avoir l'œil fixé uniquement sur sa gloire et de rechercher les choses d'un monde meilleur. Il connaît vos pensées et les désirs de votre cœur, et à mesure que vous irez à lui, il vous bénira avec la force, la confiance, la paix et la joie dans cette vie et avec une place dans son royaume céleste pour toute l'éternité. Je sais que Jésus-Christ vit. Il est notre Rédempteur. Il nous aime, vous et moi, de tout son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.